Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est de définir et mettre en place une stratégie de communication. Donc pour ça, on a demandé à Karine, qui est consultante en communication digitale, d'intervenir. Donc je vais la laisser se présenter, puis plus globalement, c'est elle qui va animer aujourd'hui le webinaire. Donc je te laisse la main, Karine. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais peut-être pouvoir partager ma présentation, comme ça on démarre avec la presse. Voilà, vous me dites si vous voyez bien. Pour moi, c'est OK. Ok, super. Je vais mettre ça par contre en haut pour ne pas être dérangé. Voilà, super. Alors, voilà, je me présente. Donc, je suis Karine Castro. J'ai un parcours de 20 ans en entreprise qui m'a permis de développer des compétences dans les métiers de l'informatique notamment et de la communication web. Donc, j'ai acquis de l'expérience dans le domaine de la communication digitale. J'accompagnais effectivement les employés à l'utilisation des outils collaboratifs et dans des stratégies de communication. Donc, voilà, je maîtrise maintenant assez bien le sujet. Et en 2015, je me suis intéressée de près à un tout autre sujet qui m'a passionnée, qui est la gastronomie végétale, et ce qui m'a permis de créer mon premier blog qui s'appelle Graines de Papille. Donc déjà là, je commençais, sans m'en rendre compte, à mettre en place une stratégie de communication, puisque d'une passion est née cette envie de créer de la communication sur le web. Et de fil en aiguille, j'ai créé une entreprise qui s'appelle l'Institut de la gastronomie végétale pour venir accompagner les professionnels de la restauration dans le développement de leur offre. Et j'ai donc déployé toute une stratégie de communication aussi autour de ce projet-là qui m'anime depuis ces dernières années maintenant. Et j'ai créé en parallèle mon agence de conseil et de communication qui s'appelle KN Communication, avec l'idée d'accompagner les professionnels, les entrepreneurs qui souhaitent vraiment valoriser leur communication dans une démarche plutôt éco-responsable, qui porte des valeurs de responsabilité sociale et environnementale, puisque c'est le sujet qui m'anime le plus. Mais voilà, je reste ouverte à tous vos projets. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, je vous propose effectivement de plonger un petit peu dans la stratégie de communication pour essayer de comprendre ce que c'est exactement. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est important de mettre en place une stratégie de communication et de vous orienter vers les bonnes questions à se poser avant de démarrer, mais aussi tout au long de votre projet, puisqu'une stratégie de communication, elle peut être revue régulièrement dans le cadre de votre projet. Et puis, je vous donnerai quelques clés pour mettre en place concrètement votre stratégie de communication, pour faire aussi vos choix de supports digitaux et de réseaux sociaux. Et voilà, on terminera avec quelques outils que je vous indiquerai pour développer cette stratégie, mesurer votre succès et voilà, aller au-delà. On prévoira un petit temps d'échange, mais n'hésitez pas à noter déjà vos questions dans le chat. On pourra éventuellement y répondre au fil de l'eau selon l'évolution de la session. Alors, pour commencer, je veux bien vous faire un petit exercice, si vous êtes d'accord. Je veux bien que vous me disiez dans le chat ce que vous en pensez. C'est quoi pour vous une stratégie de communication? Quelle en est votre idée? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez déjà une définition précise ou est-ce que vous n'en savez rien? Voilà. C'est quoi pour vous une stratégie de communication? On vous laisse nous dire quelques mots dans le chat. Alors, moi, je ne vois pas le chat. Peut-être que… Oui. Alors pour l'instant, j'espère que tout le monde est en train d'écrire. N'hésitez pas à écrire que quelques petits mots si jamais les phrases c'est longue. Alors Julien nous dit déclare clairement notre positionnement, planifier des actions de communication. Mylène propose définir les supports les plus adaptés à sa cible et les objectifs qu'on souhaite atteindre avec les outils de communication. Lionel, être bien vu et savoir ce que l'on fait. Oui, c'est pas mal.
J'entends objectif, j'entends action, j'entends visibilité. C'est un peu tout ça à la fois, effectivement. Alors, moi, ma définition de la stratégie de communication, c'est l'art de planifier effectivement et de coordonner sa communication, la communication de son entreprise ou de son projet, donc de la réfléchir en amont, pour structurer et créer des actions de communication par le biais de différentes techniques. Donc là, on est vraiment d'un côté dans la réflexion, la planification, les objectifs, et de l'autre côté, la structuration plus opérationnelle avec des actions concrètes à mettre en place. L'objectif, c'est de pouvoir toucher vos cibles, une ou plusieurs selon votre projet, avec un ou plusieurs messages selon la caractéristique de votre projet. Voilà, donc vous étiez pas trop mal. Sur ceux qui nous ont répondu, c'était en effet, on était un petit peu dans ces zones-là. Alors, on l'appelle aussi, on lui donne plusieurs noms en fait à la stratégie de communication. On l'appelle souvent la communication 360 ou omnicanal. Vous avez sûrement entendu parler de cross-canal, multicanal. C'est quand elle fait appel à de multiples canaux de diffusion, quand on va vraiment aller communiquer à différents endroits. Enfin, à tous les endroits possibles qu'offrent aujourd'hui les moyens de communication. Voilà, donc tout ça, c'est la même chose. C'est vraiment l'idée de dire qu'on peut communiquer sur différents supports. Donc là, on va retrouver tout ce qui est télé, réseaux sociaux, radio, médias papier. On appelle ça aussi le print, le digital. Voilà, on peut couvrir l'ensemble des supports, mais ce n'est pas forcément nécessaire d'aller sur tous ces supports. Ça va vraiment dépendre aussi de vos objectifs et de votre projet, puisque chaque projet est différent et n'a pas nécessairement les mêmes besoins que les projets d'à côté. Et donc, l'équipe projet qui va s'occuper de la communication va s'appuyer sur l'ensemble des supports de communication définis en cohérence avec les objectifs qui ont été émis pour l'entreprise pour aller cibler sa clientèle. Voilà, c'est aussi simple que ça, je dirais, mais si vous comprenez déjà ça correctement, ça vous aidera pour la suite. Alors, pourquoi c'est important de mettre en place une stratégie de communication? Parce que déjà, parfois, du stade de l'idée à la réalisation concrète d'un projet, il y a parfois tout un monde. Alors, j'imagine que si vous êtes là, vous avez déjà créé votre projet, qu'il est déjà assez mature, mais parfois, on a une idée de projet et puis on n'arrive pas à l'enclencher, ou il nous manque des étapes. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même de le préparer en amont et de bien le caler par rapport au projet en question, parce que voilà, parfois, on se rend compte qu'on a une idée, mais on ne va pas pouvoir la mettre en place. Donc, la réfléchir en amont, ça va vous permettre notamment d'avoir une vision globale de votre projet, de bien vous imprégner de tous les éléments de votre projet. Quand je dis projet, c'est entreprise en fonction de la maturité de votre structure. Donc voilà, ça va vous donner une vision générale de tout ce qu'il y a à penser par rapport à votre projet. Ça va vous ouvrir aussi sur vos clients, puisque vous allez étudier vos clients cibles, ce qu'on appelle les buyers persona. Vous allez creuser cette question-là. Et de fait, vous allez avoir une meilleure connaissance de ces cibles. Et ça va vous permettre aussi de mieux maîtriser et mieux connaître votre environnement. C'est-à-dire les concurrents, les partenaires, le marché, le secteur. Voilà, vous allez pouvoir étudier toute cette partie-là et c'est ça qui va donner quelque part l'élan de cette stratégie de communication. Et ça va aussi vous permettre évidemment de mettre en place les actions de communication adéquates puisque, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez plusieurs clients cibles, par exemple, vous n'allez pas forcément communiquer de la même façon en fonction de ces clients. Alors, les questions à se poser, il y en a quelques-unes quand même en amont. Certains d'entre vous connaissent peut-être la technique des 5 W's and 1 H. Donc, en anglais, c'est ce qu'on appelle les grandes questions, le why, what, who, when, where and how. En gros, c'est de dire qui dit quoi à qui, par quel moyen, avec quel objectif.
Donc, ces questions, elles vont être importantes à dérouler, mais vraiment dans le détail, pour vous permettre de savoir vraiment voilà, où aller dans votre stratégie. Donc, le why, c'est le pourquoi, c'est le grand pourquoi. On va y revenir tout à l'heure. Le what, ça va être le quoi, les actions concrètes que vous voulez mettre en place. Le who, ça va être donc le qui, vous en tant que porteur de projet, mais en tant qu'équipe, partenaire, qui va constituer l'équipe, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Le when, ça va être les grands temps forts de votre projet, de votre entreprise. Ça va être des dates clés sur lesquelles vous appuyez. Le where, ça va être l'identification d'un lieu physique ou d'un lieu digital, un e-commerce ou une boutique physique. Voilà, c'est tous ces aspects autour de la localisation de votre projet. Et le how, ça va être le comment. Donc, comment mettre tout cela en place, par quel type d'action et concrètement, de manière opérationnelle, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors là, je vous demande aussi de réfléchir quelques secondes sur le chat au pourquoi de votre projet. Ça va vous donner l'élan de répondre à ces questions. Je veux bien que vous mettiez dans le chat, vous, sur votre projet, votre entreprise, quel est votre pourquoi, quelle est votre raison d'être, votre mission, pourquoi vous voulez réaliser ce projet à titre professionnel, personnel. Je vous laisse quelques secondes pour écrire dans le chat. Si c'est un exercice que vous n'avez pas encore fait dans le cadre de votre projet, n'hésitez pas à nous l'écrire aussi. J'aimerais bien savoir à quel stade vous en êtes. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ces questions-là? Est-ce que c'est un exercice nouveau finalement pour vous? Voilà, dites-nous un petit peu où vous en êtes par rapport à ça. Alors, il y a eu des premières réponses. Donc, Lionel nous dit « c'est ma passion et j'aime aider les autres ». Yann, perso, je suis travailleur indépendant. Je me pose des questions sur ma com et je suis là par curiosité. N'hésitez pas à nous dire dans quoi vous travaillez en tant que freelance. Julien, réalisation de missions en freelance pour gagner en autonomie et diversité de missions. Pardon. Catherine nous dit « j'aide les professionnels à développer une vision nouvelle autour des grandes étapes de leur vie ». Donc, Lionel est dessinateur 3D en architecture. Ok, ça c'est le cœur de l'activité. Mais votre pourquoi, c'est-à-dire pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette entreprise de cette façon? Votre pourquoi, il est vraiment au-dessus de tout, quoi. C'est vous, c'est dans votre tripes, c'est votre vision, votre mission qui est au-delà des actions que vous pouvez proposer ou des prestations que vous pouvez proposer. Ce n'est pas un exercice simple. Je vous l'accorde. En plus, la partie du why, elle demande un temps de réflexion vraiment importante. Donc, voilà, je voulais vraiment vous donner l'élan de réfléchir à cette question parce qu'elle va vous suivre tout au long de votre projet, votre entreprise. Et donc, c'est vraiment important que vous puissiez le faire. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous mettre vos idées dans le chat, mais voilà, je voulais vraiment vous donner cette petite indication et vous pourrez faire le même exercice pour les autres questions. Donc, on ne va pas toutes les couvrir parce que pour moi, le why était le plus important. Mais voilà, dans l'accompagnement aussi que je propose, on pourra de toute façon dérouler les questions ensemble les unes après les autres. L'un des sujets qu'on traite en stratégie de communication, c'est aussi l'analyse de votre environnement. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs éléments dans votre environnement qu'il va falloir analyser. Le premier étant ce qu'on appelle le buyer persona, qui est le profil du client type que vous ciblez. Ce travail sur le buyer persona va permettre d'identifier
vos cibles et donc de toucher votre audience de façon plus précise pour pouvoir passer le bon message aux bonnes personnes. C'est-à-dire, plus vous connaîtrez vos clients cibles, plus vous saurez leur parler, vous saurez de quoi ils ont besoin et donc vous saurez passer les bons messages. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez préparer votre communication qui sera adaptée à cette cible. Si vous ne faites pas cet exercice sur le buyer persona, vos messages pourront être ceux que vous imaginez, mais qui ne seront peut-être pas adaptés à votre clientèle. Donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ce travail de buyer persona qu'on travaille en tant que dans un business plan, mais qui sert finalement à votre communication, ce qui va vraiment permettre d'adapter vos messages. On a aussi le benchmark concurrentiel qui va vous permettre d'avoir une vision globale des acteurs qui gravitent autour de votre projet, enfin de votre activité, vos concurrents, qu'ils soient directs ou indirects. Et ça va vous permettre d'avoir un mapping pour mieux définir votre positionnement. C'est-à-dire, en fonction de ce que font vos concurrents directs ou indirects, vous allez pouvoir créer un mapping et visualiser en fait là où vous pouvez vous positionner comme projet différenciant, comme projet où vos concurrents ne sont pas forcément. Voilà. L'idée, c'est vraiment de définir quelle va être votre différence par rapport à cette concurrence, à ces acteurs qui gravitent autour de vous. Ça va, encore une fois, vous permettre aussi d'ajuster votre communication par rapport à ce que font vos concurrents et d'être différenciant par rapport à vos clients. Ce positionnement, donc c'est la place finalement qu'occupe votre entreprise dans l'esprit des consommateurs par rapport aux concurrents. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, une fois que vous aurez fait ce mapping de concurrence, vous pourrez plus précisément déterminer la place que vous occupez. Et si vous n'avez pas la réponse tout de suite, ce n'est pas très grave parce qu'elle va se dessiner au fil de la structuration de votre activité. Vous pouvez avoir une idée au départ de ce que vous voulez proposer, mais ça va s'ouvrir et se décanter par la suite, par vos différentes actions, par l'ajustement aussi de votre activité. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, ma place, elle est comme ça, ici, par rapport à ce concurrent qui fait différemment. Moi, ma différence, elle est celle-ci, je me positionne comme ça. Et si votre positionnement est assez bien réalisé et suffisamment pertinent, au bout d'un moment, les clients vont vous repérer comme étant l'unique prestataire qui peut faire ces prestations de cette façon. On fait aussi, dans une stratégie de communication, on fait l'analyse SWOT, que vous connaissez sûrement, qui est donc un outil de stratégie d'entreprise qui permet de définir les options qui sont offertes dans un domaine d'activité stratégique. Donc, le SWOT, en anglais, ça veut dire Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Donc, force, faiblesse, opportunité, menace en français. Et le SWOT permet de faire le point, en fait, sur les rapports qu'entretient une entreprise avec son marché. Et là, vous pourrez effectivement déterminer, mettre en lumière vos forces, vos faiblesses. Alors, moi, j'aime pas vraiment parler de faiblesse en termes négatifs, mais une faiblesse, finalement, peut aussi être une opportunité à un moment donné. Donc, l'exercice du SWOT est assez complexe parfois parce qu'on a tendance à mettre force, faiblesse, point fort, point faible, mais parfois, alors qu'on pense mettre un élément dans les faiblesses, il pourrait plutôt être dans une opportunité. Donc, il faut bien analyser son SWOT pour se demander finalement si ce que l'on pense en tant que force ou faiblesse est au bon endroit et si ce ne serait pas plus une opportunité à exploiter. Mais c'est un exercice intéressant à faire qui va aussi surtout vous permettre de voir quelles sont vos forces et les opportunités qui peuvent vous aider à développer votre projet et quels sont donc finalement les éléments qui vont vous aider dans votre communication. Voilà, je vous ai mis un exemple de SWOT tel qu'il peut être fait. Donc, c'est un cadre avec quatre cases sur les 4 piliers et vous pouvez mettre autant d'éléments que vous voulez
que vous pouvez aussi ajuster, hein, parce que le SWOT, il peut être juste à un instant T, au démarrage de votre activité, et puis être complètement différent dans 1 an, dans 2 ans, en fonction de l'évolution de votre structure. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus de temps en temps. Voilà, donc ça, c'est plus pour la partie stratégique, d'analyse, de réflexion. Une fois qu'on a fait tout ce travail-là, normalement, on est en capacité de commencer à mettre en place des actions pour développer sa stratégie de communication. Et l'une des premières choses que l'on va regarder, c'est ce qu'on appelle les éléments de langage qui permettent donc de constituer vos messages. Donc, ce qu'on appelle les éléments de langage, c'est tout ce qui est mots, expressions, arguments, discours. C'est tout ce qu'on va dire finalement d'une façon ou d'une autre pour exprimer un message. L'idée étant de garder en tête qu'un message correspond à un objectif, pour éviter de brouiller le discours, de brouiller aussi les messages qu'on veut passer. Essayez de rester autant que possible simple et clair dans vos messages. Un objectif égale un message. Le storytelling est aussi un élément à prendre en compte dans votre communication qui permet en fait de créer un lien affectif avec votre communauté. Donc là, ce n'est pas toujours pertinent pour tous les projets. Ça va vraiment dépendre de votre projet, de ce que vous voulez incarner. Mais les entreprises qui décident de faire du storytelling, en général, ça marche plutôt bien parce qu'elles nouent ce lien avec sa communauté. C'est des entrepreneurs qui parlent d'eux, de leur histoire, de leurs échecs personnels, de leurs réussites. Et il y a beaucoup d'humains finalement dans le storytelling et c'est ce qu'apprécient les gens en général. Donc, si vous voulez partir vers le storytelling, sachez que ça demande quand même voilà, un engagement assez personnel en termes de communication. Il faut bien définir si c'est vers ça que vous voulez aller parce qu'il faudra le maintenir sur le long terme si vous décidez d'y aller. Après, on a effectivement le branding, qui contient tous les éléments graphiques et visuels qui permettent de gérer votre image de marque. Dans le branding, on a plusieurs éléments. On a le logo que tout le monde connaît, mais on a aussi toute la déclinaison de la charte graphique avec les couleurs, les caractères, les typos. Voilà, on a tous les éléments qui vont être la carte d'identité graphique de votre marque, de votre entreprise. Et ça, ce sont des éléments de communication très, très forts. Là aussi, ça se réfléchit en amont pour que ça colle, finalement, que tous ces éléments de branding collent à votre vision, donc à votre why. C'est pour ça que c'est très important de faire tout ce passage de ce travail de questionnement pour qu'au final, votre branding, vos éléments de langage et graphique soient en cohérence avec tout ça. Et c'est tout ça qui va permettre de différencier votre marque aussi et de la faire connaître et reconnaître dans le long terme. Là, la première étape en tant qu'entrepreneur, quand on démarre dans une activité, et on veut se faire connaître. Et donc, de poser ces éléments visuels, c'est important. De communiquer avec ces éléments visuels, c'est important parce que ça va donner le ton. Les gens vont finir par le voir, par le comprendre au fil du temps. Et si l'exercice est suffisamment bien fait, au bout d'un certain temps, les gens, les clients se souviendront de vous grâce à tous ces éléments de communication que vous aurez mis en place. Ensuite, il y aura effectivement le choix des supports de communication. Là, il y aura une petite réflexion aussi à faire pour savoir lesquels vous seront les plus pertinents. Alors, aujourd'hui, on a tous plus ou moins un site web, quoique j'avoue avoir déjà vu des entreprises et des projets qui n'ont pas de site web. À l'heure du digital, c'est assez étrange, mais pourtant, ça existe encore. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de site web, enfin, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de site et qui vont plutôt privilégier des réseaux sociaux. Le site web, c'est la vitrine de l'entreprise, c'est gage de sérieux, de professionnalisme. Donc,
pour moi, aujourd'hui, en tout cas, c'est un minimum en tant que communication d'avoir un site web professionnel. Et après, vous pourrez choisir vos supports en fonction de votre activité. Donc, ça peut être des brochures commerciales, ça peut être des dossiers de presse, ça peut être donc du print, des flyers si vous organisez des événements, ça peut être du digital si vous êtes plutôt dans le e-commerce. Voilà. Et évidemment, les réseaux sociaux font partie de cet environnement. De la même façon, les réseaux sociaux vont être à étudier, puisque vous ne serez pas obligé d'aller sur tous les réseaux sociaux. Ça va vraiment dépendre, encore une fois, de vos objectifs, de votre démarche, de votre projet. Et, bon, là, je vous ai mis quelques réseaux principaux que vous connaissez tous. On a Facebook, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, mais il y en a d'autres. Voilà, en fonction de votre stratégie, des exercices aussi que vous aurez fait au préalable sur vos bailleurs persona, vous irez sur les réseaux sociaux qui seront les plus pertinents pour que votre entreprise puisse communiquer sur ces réseaux auprès de vos clients. Si vos clients cibles ne sont absolument pas sur Snapchat, par exemple, n'y allez pas. Si ça ne fait pas de sens d'aller sur Pinterest parce que vous n'avez pas forcément de blog culinaire ou vous n'avez pas de photos ou d'images à gérer, n'allez pas sur ces réseaux. Après, il peut y avoir d'autres stratégies, c'est-à-dire on peut décider d'aller sur un réseau, pas forcément parce qu'on a le contenu adapté, mais parce qu'on veut prospecter d'une autre façon. Il y a un autre intérêt en fait à être sur ce réseau-là. Et dans ce cas-là, il faudra réfléchir aussi. Voilà, et du coup, tout ça, ça va demander du temps et des ressources, évidemment, va falloir envisager, puisque on parle de communication, parfois c'est un petit peu impalpable, mais pourtant ça peut coûter cher, et si on ne fait pas les choses correctement, ça peut coûter très cher. Donc, il y a 2 outils qui vont être indispensables pour mener à bien votre stratégie. Ça va être le planning ou les plannings, pour pouvoir vous organiser. Donc, vous avez votre planning de projet, bien évidemment, qui est le planning principal que vous gérez en tant qu'entrepreneur. Après, vous pouvez avoir différents autres plannings en fonction de vos activités. Si vous organisez des événements, si vous faites de la rédaction, vous aurez des différents plannings à gérer. Si vous avez des temps forts aussi en termes de communication, des actualités que vous voulez annoncer avec de la relation presse, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir ce planning qui vous indique à quel moment c'est pertinent de communiquer. Donc, pensez bien, planning, organisation, ça va vous permettre vraiment de bien structurer votre com. Et puis le budget, effectivement, une fois que vous aurez fait tout cet exercice de stratégie de communication, vous allez pouvoir vous dire, OK, donc il me faut un site web, il me faut tel outil, il me faut du matériel photo. Vous allez, au fil de cette stratégie, définir les postes de dépenses dont vous aurez besoin pour mener votre stratégie de communication. Et là, il faut vraiment penser à tout parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises. Donc, le site web, c'est l'hébergement, c'est le nom de domaine, c'est la maintenance, c'est peut-être des refontes à prévoir. Voilà, il y a tout ça. Peut-être des prestataires aussi auxquels vous ferez appel pour faire votre maintenance de site, pour faire de la rédaction SEO. Voilà, il faut vraiment tout imaginer. Ça peut être des abonnements d'outils en ligne, ça peut être du Zoom, du Canva, du Trello, du Slack, tout ce que vous voulez. Et puis, si vous êtes sur de la photo-vidéo, ça va être tout le matériel physique à avoir pour pouvoir faire des photos et des vidéos de qualité. Donc vraiment, je vous encourage à commencer à y réfléchir parce que ça va être clé. Et puis, vous pourrez toujours adapter. D'une année sur l'autre aussi, les budgets s'ajustent et vous pourrez voir dans la première année de votre communication, par exemple, tout ce que vous avez pu dépenser, ce que vous n'aviez peut-être pas imaginé et que vous allez pouvoir mettre dans la deuxième année. Voilà, une fois que tout ça roule, normalement, au bout d'un moment, ça roule, on va pouvoir mesurer le succès. Il y a quelques pistes pour
pardon, voilà. Il y a quelques pistes pour mesurer le succès, sachant qu'en termes de communication, je tiens à dire quand même que on ne peut jamais garantir de résultats. On met en place des moyens pour communiquer, se faire connaître, aller chercher des clients. Mais voilà, ça reste des outils enfin, le digital, de toute façon, c'est parfois incertain dans le sens où on peut avoir de bonnes surprises parfois ou de mauvaises surprises. Parfois, on peut publier un contenu qu'on a beaucoup travaillé, sur lequel on mise beaucoup et finalement il fait flop. Et puis d'un autre côté, on peut partager un contenu sur lequel on n'est pas très content et puis qui a un succès fou parce qu'il va suffire parfois d'un like ou d'un partage d'une personne clé de votre réseau pour que ça fasse que ça ait un grand succès. Donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas en communication et qui ne sont pas prévisibles. Par contre, vous pouvez effectivement utiliser les outils qui existent aujourd'hui pour mesurer ce qui est mesurable. On a par défaut le Google Analytics, qui est l'outil qui va permettre de mesurer l'activité de votre site web et d'ajuster aussi ça va vous permettre d'ajuster aussi vos contenus de site en fonction des analyses que vous pourrez en faire. Voilà, si vous n'avez pas encore activé Google Analytics, je vous conseille de le faire assez rapidement pour qu'il puisse prendre les analyses au plus tôt de votre site. Donc ça, et puis je vous encourage à aller regarder assez régulièrement. Moi, je fais mes statistiques, par exemple, tous les mois sur mes sites et ensuite tous les ans pour voir l'évolution. J'ai une courbe d'évolution qui me donne une tendance. Après, la deuxième mesure qu'on peut faire, c'est évidemment les réactions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, les likes, les commentaires, les partages. Sachant que chaque réseau social a son propre outil de statistiques. Donc, vous pouvez aussi aller fouiller du côté de LinkedIn, Instagram, Facebook, si c'est des outils que vous utilisez, pour voir un petit peu à quoi ressemblent les outils de statistiques. Ça va vous permettre aussi de voir ce qui marche bien ou moins bien sur vos publications et donc d'ajuster votre communication par rapport à ces résultats. Voilà, ça c'est quelque chose qui se fait évidemment sur le long terme. Quand on part sur des statistiques, il faut se dire que voilà, il faut le faire quand même régulièrement pour voir l'évolution. Il se peut que certains partenaires vous demandent des mesures d'audience si vous êtes dans de la rédaction, par exemple, dans du blogging. Donc ça va être important d'avoir vos mesures à jour pour les avoir en tête et les partager quand quelqu'un vous les demande. Voilà, j'ai terminé pour la petite présentation. Je laisse place aux questions s'il y en a. Alors, il y avait une première question de Yann qui disait, en tant que travailleur indépendant, le produit que je vends, c'est moi. Investir dans de nombreux canaux peut être coûteux. Par exemple, est-ce qu'un site web est pertinent? Avez-vous des préconisations particulières? Donc là, oui, un indépendant, donc on travaille seul. Selon l'activité qu'on mène, ça va dépendre du secteur, mais on peut tout à fait avoir un site web déjà pour présenter ses activités, mais pour se présenter soit, moi je pars du principe que c'est important qu'on se présente soit en tant qu'entrepreneur, parce que les gens aiment voir les gens et ça les met en confiance aussi de voir de voir qui est derrière ce projet. Ce n'est pas juste une page web qui décrit des services, mais il y a vraiment un sens derrière. Je reviens à mon pourquoi de tout à l'heure. Ce pourquoi-là doit vous amener à le mettre à jour finalement sur un site, dans une petite page à propos. Ça peut être tout à fait discret si vous n'êtes pas à l'aise avec une mise en avant de votre profil, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment prévoir quand même toujours un à propos qui explique qui on est, d'où on vient, ce qu'on fait, pourquoi on le fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on propose à ses clients. Et après, il y a évidemment LinkedIn qui est un outil où on met en valeur qui on est en tant qu'expert. Et là, pour moi, c'est important d'y être en tant qu'individu professionnel parce que ça va vous donner de la visibilité et puis ça va vous permettre de prospecter.
Mm. Après, si vous voulez ne pas aller jusqu'à créer un site web qui peut être coûteux, comme vous l'avez dit, là, vous me donnez le bâton pour faire la promotion de Weboss, mais avoir un profil, par exemple, sur un site comme Weboss, ça peut vous permettre également de présenter vos offres, présenter qui vous êtes, pourquoi vous le faites. Comme le disait Karine, c'est très important. Donc, il peut y avoir des alternatives comme celle-ci. Ça peut être également un profil LinkedIn qui est bien complété, qui est bien à jour surtout. Vous pouvez en dire un peu plus sur vous et votre activité. Comme le disait Karine, c'est vrai que quand vous prospectez, de pouvoir avoir un support à envoyer à vos potentiels clients, c'est toujours intéressant. Et donc voilà. Donc après, si vous ne voulez pas aller jusqu'à créer un site web, vous pouvez avoir d'autres alternatives. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va avoir de profils ou de pages qui parlent de nous ou de notre activité, plus ça va remonter aussi sur les moteurs de recherche et plus vous allez être visible aussi sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à vous mettre sur plusieurs plateformes ou à plusieurs endroits si vous le jugez pertinent voilà, pour vous aider à remonter. Je parle souvent de LinkedIn parce que c'est un outil que j'utilise beaucoup, que j'apprécie beaucoup, mais aussi parce que, en tout cas, moi, je l'ai remarqué depuis que je fais cette activité entrepreneuriale. Quand on tape mon nom, en fait, ce qui remonte rapidement dans les premiers résultats, c'est ma page LinkedIn. Donc, ça montre à quel point LinkedIn est assez puissant quand même quand on veut faire une recherche. Voilà, quand on est bien positionné, ça remonte assez bien. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça peut être des questions sur tout ce qu'on s'est dit depuis le début, hein. C'est l'occasion. Ou même d'autres questions que vous aviez peut-être avant de venir au webinar. N'hésitez pas. Est-ce qu'on a les secteurs d'activité un petit peu de chacun dans le chat? Pas? Alors, du coup, Yann qui nous écrivait, il travaille dans le pilotage d'équipe et de projets IT, donc beaucoup sur le RGPD. Donc, on avait Lionel qui était dessinateur 3D en architecture. Et sinon, je ne crois pas. Pour les autres participants, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle est votre activité et dans quel secteur vous êtes, si vous avez des clients précis, enfin des secteurs de clients. Alors, Catherine est coach en entreprise et patrimoniale. Ok. Alors, pour les deux personnes de l'IT, hein, si j'ai bien compris, c'est plutôt des secteurs IT. Pour connaître bien cet univers, je sais que parfois, c'est des personnes assez discrètes. Mais voilà, n'hésitez pas quand même, j'insiste à minima à dire ce que vous faites, d'où vous venez, qui vous êtes et ce qui vous a amené à faire ce métier, parce que comment dirais-je, ça rassure, voilà, surtout sur des métiers un peu techniques comme ceux-là, qui sont parfois pas toujours accessibles de tout le monde, hein. Ça peut aider d'avoir de l'humain derrière et d'avoir une histoire à raconter. Et pour Catherine, c'est ça qui est coach. C'est Catherine, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Pareil, alors là, évidemment, le coaching, c'est la relation humaine. Donc là, il faut effectivement se mettre un petit peu en avant pour dire qui on est. Parce qu'en plus, c'est un univers où il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de coaching aujourd'hui qui se fait. Donc, qu'est-ce qui va faire votre différence? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier-là? Et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas une coach en plus dans tout cet univers de coach? Où est-ce que vous en êtes un petit peu dans votre communication? Ce que j'aimerais savoir, c'est voilà, est-ce que vous avez déjà finalement abordé toutes ces questions dans le cadre de votre projet ou pas tout à fait? Où est-ce que vous vous situez par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui?
Donc Julien, il travaille actuellement sur le persona. Son persona a été réalisé. Et Yann, pour ma part, ma seule communication tourne autour de LinkedIn et des plateformes comme Weboss, Crème de la Crème, Malte, etc. Donc plutôt des plateformes pour freelance. Et donc LinkedIn en plus. Ok. Ok. Et ces choix, ils ont été faits par rapport à quoi? Est-ce que vous êtes accompagné sur ces sujets-là ou vous l'avez fait par instinct, par des conseils que vous avez vus sur le web ou comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Donc Yann nous répond pas du tout accompagné, mais par opportunité. Ok. Donc, ça veut dire que vous avez identifié des choses quand même qui vous ont emmené vers ça. Donc Catherine nous dit, j'ai un site web et comme l'objectif de mon nom est le même que celui d'une actrice, je suis en 34e position sur Google Analytics. Et sinon, elle est sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Ok. Donc Julien nous dit qu'il a suivi une formation et ensuite les formations proposent à présent une session de communication. Ok. Et donc Lionel nous dit que pour lui, la difficulté, c'est que peu importe la communication, on peine à se faire connaître. Seul le bouche à oreille fonctionne, mais trop lent. Oui. C'est juste, mais l'un et l'autre, c'est des processus longs à mettre en place. Il faut s'armer de patience et d'énergie pour le faire. La communication est parfois un peu le vilain petit canard, quoi, celui dont on ne s'occupe pas beaucoup, qu'on met un peu de côté parce qu'on n'a pas le temps. Mais si on veut bien faire les choses, il vaudrait mieux prendre le temps. Alors, il y a plusieurs possibilités après à envisager. Si à un moment donné, votre entreprise est assez mûre pour recruter quelqu'un en interne pour faire ce travail, c'est une possibilité. Pour de l'opérationnel, donc ça, c'est vraiment quand vous avez déjà fait tout ce travail quand même de stratégie, de réflexion, pour avoir quelqu'un vraiment de très opérationnel qui vous fait votre community management, qui vous rédige vos textes, etc. Et puis, il y a la partie plus voilà, conseil externe. Donc, ce que je propose moi dans mes services, où j'accompagne vraiment les créateurs à se former déjà, mais aussi à réfléchir à toutes ces questions qui peuvent se poser, même s'ils ont amorcé leur communication, il y a toujours des choses à ajuster. Donc, ça, c'est possible d'avoir ce regard extérieur qui va vous guider le temps dont vous avez besoin et jusqu'à ce que vous soyez suffisamment mature pour avoir des ressources peut-être internes. Mais voilà, il y a vraiment deux pôles à distinguer. C'est la partie plus conseil stratégique et formation et la partie opérationnelle. Et d'un côté comme de l'autre, le dirigeant doit quand même être présent parce que moi, ce que je vois souvent, c'est que la partie opérationnelle, on veut vite la déléguer et on ne veut pas s'en occuper, mais personne ne pourra la faire à votre place parce qu'encore une fois, c'est vous qui avez les réponses au why, c'est vous qui êtes le porteur de tout ça, c'est vous qui connaissez le mieux vos clients, donc vous ne pourrez donner que vos instructions à la personne qui pourra faire techniquement le travail, mais il aura toujours besoin de vous pour avoir du contenu, de la matière et faire votre communication. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc Lionel, justement, qui nous parlait de la difficulté à se faire connaître, disait qu'il avait Facebook et un site internet. Il nous a mis également le lien vers son site internet. Ok, je regarderai. Et comme dit Catherine, ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est ce qu'on disait, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Oui. Après, voilà, c'est pour ça que je vous parlais de planning aussi, c'est-à-dire dans votre agenda professionnel, vous pouvez vous mettre des temps de connexion aux réseaux sociaux, par exemple. C'est-à-dire ne pas forcément aller sur tous les réseaux sociaux, identifier un ou deux réseaux qui vous conviennent, où vous êtes à l'aise. Alors, où vous êtes à l'aise, mais qui soit suffisamment professionnel et où vous puissiez trouver votre cible, parce que sinon, ça ne sert à rien.
Mais si vous avez identifié ces deux réseaux, vous pouvez vous dire que vous y allez une fois par semaine pour votre prospection. Ça fait vraiment partie de votre job d'entrepreneur d'aller sur LinkedIn, par exemple, pour trouver des partenaires, pour faire de la prospection, pour faire de la veille sectorielle. Il y a plein de possibilités sur LinkedIn qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont importantes pour votre entreprise. Moi, je passe énormément de temps sur LinkedIn, sur différentes activités. Oui, ça demande du temps, mais ça fonctionne. Au bout d'un certain temps, ça apporte des choses. Oui, puis comme tu le disais, Karine, c'est important de faire un travail en amont, de savoir qui on est et ce que l'on veut. Et après, de prioriser les réseaux sociaux. C'est inutile d'être partout, partout et nulle part, mais plutôt de prioriser peut-être moins de réseaux, mais du coup d'être plus présent dessus, pouvoir être plus régulier. Absolument. S'il y a des dernières questions, n'hésitez pas. Et Donc, juste pour terminer et pour aller plus loin, si vous souhaitez aller plus loin, donc juste pour vous expliquer un petit peu moi ce que je peux vous proposer si vous avez envie de creuser la question. Donc je propose je propose des formations en réalité, dont une à la stratégie de communication, mais aussi, vous l'avez compris, aux réseaux sociaux. Sur la formation stratégie de com, voilà, je vous aide vraiment à comprendre ce qu'est une stratégie de com. On va dans le détail des questions qu'on a commencé à se poser. On va décortiquer un peu vos personas. Il y a une partie théorique, une partie pratique, avec des exercices que je vous donne à faire et qu'on regarde ensemble. Vraiment pour vous aider à faire ces exercices qui sont parfois difficiles à faire tout seul, tout simplement. Je vous donne les bases aussi pour amorcer votre communication. Je vous donne des conseils et des outils qui peuvent être pertinents. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir que vous puissiez développer votre stratégie, vraiment adaptée à votre projet, que vous puissiez gagner en visibilité. Alors, comme on se l'est dit, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais au moins, vous aurez les éléments déclencheurs pour le faire et puis surtout les bons réflexes pour le mettre à jour et pour poursuivre vous de votre côté. Donc, la formation, c'est un parcours de 14 heures qu'on étale sur quelques semaines à votre rythme. On a donc des démos, des exercices pratiques. Comme on est dans le digital, on travaille aussi de manière collaborative. J'utilise beaucoup les outils collaboratifs pour qu'on travaille ensemble sur vos différents documents. Et puis, je vous accompagne tout le long du parcours en répondant à vos questions et sur les outils digitaux. Voilà, et puis à côté de ça, j'ai d'autres formations aussi sur la création graphique, sur les réseaux sociaux, sur ceux qui veulent créer leur site web et blog. Donc, j'ai des formats de formation pour tous ces sujets-là. Si vous voulez aller creuser plus loin ensemble, ce serait avec plaisir. Et pour la partie plus opérationnelle, voilà, je fais aussi de la rédaction, de la relecture, des traductions, des relations presse, voilà, tout ce qui est en lien avec la communication plus opérationnelle. Je peux aussi vous accompagner sur ces sujets-là. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder mon site kn-communication.com et puis à aller à m'inviter sur LinkedIn si vous voulez qu'on se connecte sur LinkedIn. Ce sera avec plaisir. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je vous enverrai après, si vous voulez, par mail, en même temps que je vous enverrai le replay, les contacts de Karine, pour ceux qui n'ont peut-être pas pris le temps de noter les coordonnées. Comme ça, vous pourrez la contacter par la suite. S'il y a des dernières questions, c'est le moment. Et juste avant de libérer tout le monde, Karine, je voulais te poser une question. C'est un peu notre rituel lorsqu'on fait les webinaires pour WeBoss. C'était de savoir pourquoi tu as décidé de te mettre à ton compte, pourquoi avoir fait le choix de l'indépendance.
Il y a plusieurs facteurs en fait. Je pense que la vie est bien faite et les choses arrivent au bon moment. C'était un ensemble de choses qui a fait que c'était le bon moment. Après cette carrière de 20 ans, j'avais envie sûrement de faire autre chose. Et puis ma passion pour le digital s'est révélée. Ma passion pour le végétal aussi s'est révélée quasiment au même moment. Donc tout ça mixé, ça a fait des projets intéressants à explorer. Et voilà, c'était un ensemble de, comme je dis souvent, c'est les astres qui sont bien alignés au bon moment pour pouvoir se lancer à son compte et explorer cette nouvelle aventure. Ok, bah, superbe. Merci en tout cas pour ta réponse. Donc Julien et Yann nous ont dit en tout cas que c'était super intéressant. J'espère que ça a plu à tout le monde, que ça a pu répondre à des questions sur la stratégie de communication. Et s'il y en a d'autres ou s'il y a besoin d'aide après, du coup Karine sera là pour vous aider. N'hésitez pas à la contacter par la suite. Et puis bah, moi de mon côté, je vous envoie le replay, les contacts euh, de Karine. Merci beaucoup à vous tous pour votre participation. Merci Marion. Merci, merci à toi Karine.